Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le président du directoire de RTL. La station a signé un record d'audience pour la période janvier-mars, avec une audience cumulée de 12,2%. Il y a 5 ans, on peut le dire, RTL n'avait pas été la meilleure des radios sur la campagne électorale. Elle s'était fait devancer par France Inter. Est-ce que là, vous estimez que vous avez trouvé le ton juste pour la campagne ? Oui, c'est toujours, ça pourrait sembler prétentieux, mais oui, je crois qu'on a fait une très bonne campagne sur nos antennes. Je pense que notamment Elisabeth Martichoux, qui est la nouveauté de la saison, qui fait l'interview politique, a vraiment pleinement réussi l'exercice. Mais au-delà de ça, vous avez raison, sur janvier, jamais on n'avait fait un début d'année depuis 15 ans avec autant d'auditeurs. Donc on ne bat pas des records tous les jours, donc ça c'est formidable. Mais la réalité, quand on regarde, RTL est durablement installé, à la fois dans une dynamique, parce qu'on progresse encore sur cette vague par rapport à l'année dernière, mais si je regarde au cours des 3 dernières années, nous étions un peu en dessous de 6 millions d'auditeurs par jour, ce qui est beaucoup, et aujourd'hui nous sommes à plus de 6,6 millions. Donc on a gagné plus de 600 000 auditeurs, 10% en 3 ans. Et vous les avez gagnés plutôt sur l'info le matin ou plutôt sur les grosses têtes l'après-midi ? Alors écoutez, ça c'est ma grande fierté, et c'est la grande fierté de l'ensemble de nos équipes, dont je tiens à dire à la fois l'engagement et le professionnalisme. On les a gagnés aussi bien sur l'info que sur le divertissement, les grosses têtes et tous les autres programmes. Mais plus sur les grosses têtes quand même, avec non, on les a gagnés partout. Sur Marc-Olivier Fogiel, sur la tranche d'info du soir. Ouais. Je crois que c'est le propre de RTL, qui est parfois, je le dis, la plus généraliste, parce que nous avons une vraie 2 piliers. L'information est un pilier très fort, mais le programme est un pilier très fort. Et on ne repose pas sur l'un ou sur l'autre, on repose sur les deux, et les deux vont très bien, merci. D'accord, donc effectivement, tout va bien, vous voulez garder tout le monde, mais aujourd'hui, dans le paysage radiophonique, il y a Arnaud Lagardère qui a repris la tête d'Europe 1, et il l'a dit, très clair, il va sortir le carnet de chèques pour recruter des stars. Il fait déjà venir Frédéric Schlesinger de Radio France, il en vise d'autres au sein de Radio France. Il va chasser sur les terres de RTL ? Écoutez, si j'en crois ces déclarations, je ne l'exclus pas, puisque Arnaud Lagardère a dit lui-même qu'il considérait que RTL était la référence. Exactement. Donc, d'abord, les plus beaux compliments sont bien évidemment ceux qui viennent des concurrents, et je suis très sensible aux compliments qu'a fait Arnaud Lagardère. Mais au-delà, comment est-ce que vous faites ? Il va venir chasser Marc-Olivier Fogiel et ou Laurent Ruquier, qui est quand même votre grande recrue. Oui, alors là, je veux dire, je ne crois pas, en matière de médias, notamment de radio. Moi, j'ai fait beaucoup de télévision avec des très grands animateurs. J'ai eu l'occasion sur France 2 de diriger et de travailler avec Laurent Ruquier, avec Jean-Luc Delarue, etc. Je sais qu'en tout cas, en radio, c'est l'expérience que j'ai depuis 8 ans que je dirige RTL, la politique du carnet de chèques a ses limites. En tout cas, les gens qui viennent à RTL ne sont pas des mercenaires. Oui. Si je prends l'exemple de Laurent Ruquier, s'il est venu faire les grosses têtes sur RTL, je crois que c'est parce que je l'ai convaincu du projet. Et je peux vous dire que ce n'est pas pour des questions financières. Il n'a pas fait un choix financier, il a vraiment fait un choix d'intérêt pour l'émission Les Grosses Têtes, pour la radio RTL, et peut-être aussi pour les gens qui dirigent RTL. Et Marc-Olivier Fogiel a été approché par Arnaud Lagardère. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre de rester ? D'ailleurs, est-ce qu'il reste ? Vous l'annoncez ? Écoutez, oui. Il reste. Marc-Olivier m'a dit qu'il restait, et je crois qu'il reste. C'est son attachement aussi à RTL. Il a fait aussi un choix. Il y a quelques années, il avait choisi de quitter Europe 1, et à l'époque, je lui ai tendu la main et je lui ai dit que je pensais qu'il pouvait faire des choses formidables sur RTL, et il l'a démontré depuis. Donc il n'y a pas que l'argent dans le mercato entre les radios. En tout cas, les gens qui m'intéressent à RTL et les gens avec qui nous aimons travailler à RTL, ce n'est pas la politique du carnet de chèques qui les décide. Et alors vous, donc, la grille fonctionne bien, il faut déjà penser à la rentrée. A priori, vous allez la conserver comme telle, mais il faut toujours apporter quelques nouveautés. Est-ce que vous avez des idées, des animateurs en tête ? D'abord, on est un peu au début du mercato, mais vous avez raison, il va s'agiter. Mais il a été lancé. Oui, absolument. Europe 1 l'a lancé. Le premier constat, c'est qu'il faut d'abord garder ses talents. Et Europe 1 en a fait par le passé les frais, d'autres peut-être les feront. Le premier constat, il faut garder ses talents. Donc j'y travaille toujours en permanence, tous les jours, tous les ans. Le deuxième constat, c'est que la grille de RTL, vous le savez, a été
renouvelé presque à 100% au cours des 3-4 dernières années. Vous savez, notre slogan « RTL bouge » n'est pas un vain mot. Oui, RTL a vraiment bougé. Aujourd'hui, RTL est toujours la première radio de France, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une station dynamique, qui a une image moderne, qui a totalement renouvelé son offre, et qui a une offre sans doute qui a changé, qui est donc elle attire. Plus moderne. Oui, elle attire, clairement. Elle attire à la fois les talents, et elle attire les auditeurs, comme je le disais. D'accord. Et quel type de talent peut-elle attirer ? Alors, l'année dernière, on avait une grille très stable, Oui. mais on a quand même réussi à faire venir à la fois Michel Simès voilà. et Elisabeth Martichoux, qui était déjà chez nous, mais Oui. à qui on a confié le challenge de l'interview politique. Cette année, évidemment, si je vous donnais des noms, il susciterait sans doute beaucoup d'intérêt venant d'autres médias. Donc, je ne donnerai pas de noms. Vous ne donnerez pas de noms. Vous qui venez de la télé, vous faites de la radio. Oui. Est-ce que c'est des métiers compatibles? Parce qu'on a un peu reproché à Europe d'avoir misé que sur des gens de télé, et donc des gens qui ne savaient pas faire de la radio in fine. Vous, comment est-ce que vous gérez? Très clairement, moi, je n'ai pas d'idée préconçue. C'est-à-dire, d'abord, la radio, c'est une voix. Et ensuite, c'est un engagement, un travail. Quand on fait de la radio en quotidienne, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut totalement s'investir dans sa tranche radio. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches en dilettante, en se disant « j'ai tellement de talent comme on peut le voir à la télévision qu'il n'y a pas de problème, le public me suivra sur la radio ». Alors ça ne marche jamais. Ça, c'est vraiment un travail. Il y a une autre de vos stations qui s'appelle Fun. Oui. Alors Fun, on ne va pas revenir sur le scandale Fun, hein, il a été réglé, jugé. En revanche... Pardon, je n'appelle pas ça un scandale, mais revenons, l'événement Fun, d'accord. Le scandale Fun. En revanche, là, on voit que les audiences en ont pris un coup. Comment est-ce que ça va remonter ? Non, mais pour une raison très simple, c'est que nous sommes maintenant, sous prétexte d'une rémanence, corrigés par Médiamétrie depuis septembre dernier. C'est-à-dire, ça fait plus de 7 mois. Et ce que j'observe, c'est que Médiamétrie... Mais la rémanence est longue, Non, mais d'abord, la rémanence, il faut encore la prouver scientifiquement. Moi, les preuves qui ont été apportées ne me semblent pas opportunes. Nous contestons aujourd'hui, et nous le faisons depuis maintenant un certain temps, ce que Médiamétrie fait en termes de correction. Médiamétrie fait une correction extrêmement lourde. Aujourd'hui, sur la dernière vague, janvier, février, mars, Médiamétrie a fait une correction qui est de l'ordre de 1 point. Soit, 1 point, c'est 500 000 auditeurs. Oui, soit 25% quasiment de l'audience. Enfin, c'est pas... Est-ce que c'est sérieux par rapport à des faits qui se sont produits maintenant il y a 10 mois? Non, et je précise que Médiamétrie vient de changer de méthode de correction. Là, je pense qu'on commence à rentrer dans un traitement qui est unique. En tout cas, nous le contestons. Et quand vous dites contester, c'est quoi? Vous protestez comme ça oralement ou vous avez une démarche nous utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition. Alors, RTL va intégrer le groupe M6. Vous avez parlé, une partie a commencé à déménager. Alors, il y a 2 choses différentes, si vous voulez. Il y a le déménagement d'RTL. Voilà. Ça, c'est historique. Parce que derrière le succès de l'antenne et de l'audience de RTL, je crois, une radio cohérente, tout le monde peut l'apprécier, dynamique. Derrière, il y a un groupe. Ce groupe, vous l'avez dit, c'est RTL, c'est notre régie publicitaire IP, c'est 2 radios musicales, Fun Radio et RTL2. Et tout ce groupe va bien. Et ce groupe va bien, et il est dans une démarche très dynamique, puisque nous avons décidé maintenant, il y a exactement 1 an, de déménager, de quitter le mythique 22 rue Bayard pour aller nous installer à Neuilly. C'était une opération... Et depuis, vous avez été racheté par M6. Alors, nous n'avons pas été rachetés par M6, c'est une opération qui se faisait indépendamment d'M6. Ouais. Il se trouve qu'à l'époque, on s'était dit, tiens, M6 étant nos cousins, c'est pas une mauvaise idée d'aller à côté. Et d'ailleurs, je peux vous dire que cette opération a débuté, puisque notre régie publicitaire a déjà déménagé. Je peux vous annoncer que nos antennes, RTL et les autres, déménageront d'ici la fin de l'année 2017. D'accord, donc vous allez commencer la saison à la rentrée rue Bayard et la terminer... Exactement, à Neuilly. Oui. À Neuilly, bon. Voilà, vous voyez que RTL bouge. Mais au-delà de ça, c'est un vrai projet industriel, c'est un projet très stimulant pour les équipes, et c'est surtout, et notre actionnaire RTL Group nous le permet, c'est un investissement très important, 15 millions d'euros, pour renouveler tout notre outil de production, le digitaliser, outil de production et outil de diffusion. Et ça, c'est la preuve, je crois, que notre actionnaire et moi-même, et sans doute le groupe M6, puisqu'ils envisagent de nous intégrer, nous croyons dans la radio. Alors, et je pense à raison, parce que le média radio va bien. Il faut le dire, c'est clair, c'est net. Je vous donne un exemple. Sur janvier, février, mars de cette année, c'est depuis 15 ans le 2e meilleur score en nombre d'auditeurs pour l'ensemble du média radio. Là, je ne vous parle pas d'RTL, je vous dis, alors disons que la radio va bien, parce que c'est vrai. La radio va bien. Vous intégrez le groupe M6. Est-ce qu'il va y avoir comme ça des rapprochements en termes éditoriaux, puisque vous avez des gens au sein de RTL qui ont déjà fait de la télé? Je parle de Marc-Olivier Fogel, je parle de Laurent Ruquier. Est-ce qu'on pourrait les revoir ou les voir
sur les antennes d'M6 aussi? Écoutez, très clairement, j'ai eu l'occasion de le dire, les lignes éditoriales, on est en pleine période d'élection, resteront indépendantes. C'est-à-dire que la ligne de RTL, qui aujourd'hui est différente de celle d'M6, restera indépendante. Donc nous, RTL, on est ouvert à tous les talents, on continuera à travailler avec des animateurs qui éventuellement travaillent sur d'autres chaînes de télévision, comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est véritablement ce que nous souhaitons. Et donc je crois que c'est comme ça. Il n'y aura pas forcément de passerelle entre les antennes de M6 et celles de RTL. Il peut y en avoir, mais à l'arrivée, la radio RTL ne sera pas la ligne éditoriale de M6 et vice-versa. M6 ne va pas se RTLiser. D'accord. Alors, il y a eu, depuis ce rachat, une sorte d'erreur comptable ou de trou de quelques millions. Du coup, ça veut dire que M6 va réduire le prix d'achat de RTL ? Écoutez, vous savez, je m'occupe de beaucoup de choses, mais je ne m'occupe pas des négociations entre M6 et mon actionnaire. Je sais que ces négociations sont toujours en cours. On est en période de négociation exclusive. Je pense qu'elles sont en train d'aboutir. Mais maintenant, ce qui compte, c'est l'autorisation du CSA, puisque le CSA a été saisi et il doit donner son autorisation sur cette opération. Et nous pensons, mais le CSA n'est pas encadré dans un délai, mais qu'il devrait sans doute, dans le courant de l'été, donner son avis et nous l'espérons son accord. D'accord, donc ça sera le courant de l'été. Quel va être votre rôle au sein du nouveau groupe ? Écoutez, c'est un challenge intéressant pour RTL, c'est aussi un challenge intéressant à titre personnel. Je connais bien le groupe M6 puisque ça fait maintenant, j'ai passé 3 ans, j'y ai dirigé les chaînes numériques, W9, Paris Première, etc. C'est un groupe que j'apprécie. C'est des dirigeants, Nicolas Taverneau, Thomas Valentin, que je connais bien et que j'apprécie aussi. Donc pour moi, on m'a proposé de rentrer au directoire, de prendre la vice-présidence de ce groupe et de m'occuper notamment de radio et d'information. Et c'est un challenge qui m'intéresse tout à fait. D'accord. Avec, à terme, vous visez la place de Nicolas Taverneau un jour où... Sûrement pas. Nicolas Taverneau vient d'être reconduit pour 3 ans. Pour 3 ans. Moi, je vise rien. Je vise à bien faire mon travail comme j'ai toujours fait. Donc, RTL va bien et vous allez bien faire le travail au sein du groupe M6. Christopher Baldelli, merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Merci, au revoir. Merci.